L'arrêté du 11 avril 2017 modifié comporte des prescriptions relatives à la distance d'éloignement entre l'entrepôt et les limites du site et entre l'entrepôt et les stockages extérieurs. Cette partie de ce tutoriel a pour objectif de vous donner une vision globale des prescriptions majeures qu'il convient de respecter, ainsi que de leurs déclinaisons possibles en fonction de l'agencement de votre site et de sa situation administrative. Prenons l'exemple d'un entrepôt et de stockage extérieur susceptible de favoriser la naissance d'un incendie, tous les deux situés sur un même site. L'arrêté du 11 avril 2017 fixe des exigences par rapport aux distances d'éloignement des entrepôts avec les limites de propriété du site, et des exigences par rapport aux distances d'éloignement des entrepôts avec les stockages extérieurs. Les distances d'éloignement par rapport aux limites du site sont encadrées par l'annexe 8, qui est l'annexe des effets thermiques en cas d'incendie. L'objectif ici étant d'étudier les effets dominos en cas de sinistre sur les installations voisines. L'annexe 8 est applicable à tous les sites antérieurs au 1er janvier 2021 pour les installations nouvelles postérieures au 1er janvier 2021. C'est uniquement l'annexe 2 qui s'applique. Les distances d'éloignement par rapport au stockage extérieur sont quant à elles réglementées par l'article 2 de l'annexe 2 de l'arrêté, qui est l'article dédié aux règles d'implantation. Un point de vigilance, ne sont pas concernés par les règles de distance d'éloignement, les en cours de production, les matières ou produits en cours d'utilisation, et de manière générale, les produits ou matières combustibles en cours de traitement, c'est-à-dire en cours de chargement, déchargement et ou de manipulation. On entend par distance d'éloignement entre l'entrepôt et un stockage extérieur la distance entre les parois externes des cellules de l'entrepôt ou éléments de structure si l'entrepôt est ouvert, et la rétention ou la zone de collecte du stockage extérieur. Les stockages extérieurs considérés ici sont les stockages extérieurs aux zones de stationnement susceptibles de favoriser la naissance d'un incendie pouvant se propager à l'entrepôt. La distance entre les parois externes des cellules de l'entrepôt et les stockages extérieurs susceptibles de favoriser la naissance d'un incendie n'est pas inférieure à 10 mètres. Cette exigence reste applicable à d'autres types d'entrepôts, comme les entrepôts ouverts de type auvent. La distance réglementaire de 10 mètres peut être réduite à 1 mètre sous condition. Si le mur de la paroi de l'entrepôt est certifié RE 820 et que la hauteur de l'entrepôt excède de 2 mètres la hauteur des stockages extérieurs, alors il est autorisé de placer des stockages extérieurs à 1 mètre de votre entrepôt. Cette condition reste valable lorsque le dispositif RE 820 n'est pas accolé directement au mur de l'entrepôt, mais simplement interposé entre l'entrepôt et les stockages extérieurs. Si les stockages extérieurs sont équipés d'un système d'extinction automatique d'incendie, la distance réglementaire peut être également réduite à 1 mètre. Certaines dispositions n'ont pas de limite de distance fixée. C'est le cas des zones de préparation et de réception de commandes. Les réservoirs extérieurs, encadrés par l'arrêté ministériel du 3 octobre 2010 et disposant de protection incendie à déclenchement automatique, ne sont également pas visés par les restrictions de distance. L'arrêté prévoit que si l'exploitant justifie que les effets thermiques de 8 kW par mètre carré, c'est-à-dire les effets dominos, en cas d'incendie du stockage extérieur, ne sont pas susceptibles d'impacter l'entrepôt, alors il est possible de rapprocher votre stockage extérieur de l'entrepôt à la distance limite
des effets de 8 kW par mètre carré. Pour les installations antérieures au 1er janvier 2021 et équipées d'une détection automatique, il existe également une dérogation à la règle des 10 mètres. Il est entendu par installation antérieure au 1er janvier 2021 une installation dont la preuve de dépôt de déclaration ou le dépôt du dossier complet d'enregistrement ou d'autorisation est antérieure au 1er janvier 2021. Dans le premier cas, le volume de votre stockage extérieur est supérieur ou égal à 10 m3 de matière combustible ou supérieur ou égal à 1 m3 de matière, produit ou déchets inflammables. Votre installation est munie d'un système de déclenchement automatique avec moyen fixe de refroidissement sur les parois externes de l'entrepôt. Alors dans ce cas, le stockage extérieur peut être rapproché de jusqu'à 1 mètre de l'entrepôt. Deuxième cas, le volume de stockage extérieur est inférieur à 10 m3 de matière ou combustible et inférieur à 1 m3 de matière, produit ou déchets inflammables. Dans ce cas, il est nécessaire, comme dans le premier cas, d'équiper votre installation de moyens fixes de refroidissement sur les parois externes de l'entrepôt. Et contrairement au premier cas, l'installation d'un système à déclenchement automatique n'est pas exigée par l'arrêté. Les prescriptions de distance d'éloignement par rapport au stockage extérieur sont applicables aux installations antérieures au 1er janvier 2021. Ces prescriptions aux installations précitées sont applicables au 1er janvier 2025, avec certaines modalités particulières d'application en fonction de la situation spécifique de l'installation. La mise en conformité par rapport à ces prescriptions peut nécessiter des travaux et une réorganisation de stockage sera potentiellement à mettre en place pour mise en conformité réglementaire du site. La logique du logigramme de l'annexe 8 est la suivante. L'étude des effets thermiques porte sur les effets thermiques supérieurs à 8 kW par mètre carré. Cette étude est à élaborer avant le 1er janvier 2023 pour les installations à enregistrement ou autorisation et avant le 1er janvier 2026 pour les installations à déclaration. L'objectif de l'étude est de s'assurer que les effets thermiques supérieurs à 8 kW par mètre carré restent confinés à l'intérieur du site. Si c'est bien le cas, l'entrepôt est conforme. Dans le cas contraire, on poursuit la lecture du diagramme. S'il existe une cellule de surface supérieure à 3000 m² dans votre entrepôt, des mesures sont à mettre en place. L'exploitant, dans un délai de 2 ans, suivant la date d'échéance de l'élaboration de l'étude, doit mettre en place soit un système d'extinction automatique d'incendie, soit un dispositif séparatif RE820 conforme aux dispositions prévues par le point 6 de l'annexe 2 afin de réduire la surface maximale des cellules à 3000 m², ainsi que des dispositifs de désenfumage conformes aux dispositions prévues par l'annexe 2. Si la mise en place des mesures est suffisante pour contenir les effets thermiques confinés à l'intérieur du site, alors l'entrepôt devient conforme. Sinon, l'exploitant s'interroge sur l'impact potentiel des effets thermiques sur une zone avec occupation permanente. Dans le cas d'un entrepôt où toutes les cellules sont de surface inférieure ou égale à 3000 m²,
La mise en place des mesures précitées n'est pas nécessaire et l'exploitant passe directement à l'étape de l'étude de l'impact potentiel des effets thermiques sur une zone avec occupation permanente. Si les alentours ne sont pas qualifiés de zone avec occupation permanente, l'entrepôt est conforme sous réserve que la situation reste inchangée. Pour s'en assurer, l'exploitant renouvelle dans un délai de 5 ans sa dernière étude afin de prendre en compte l'évolution de la situation autour de son site et s'assurer que les alentours restent des zones sans occupation permanente. Dans le cas où des effets thermiques impactent une zone d'occupation permanente, l'entrepôt est non conforme et des mesures sont à mettre en place sous 3 ans. Parmi ces mesures, il est possible de diminuer ou de réorganiser des stockages, de mettre en place un dispositif E820 ou un dispositif de refroidissement fixe avec déclenchement asservi à détection incendie et testé tous les mois, ou tout autre moyen de fiabilité ou d'efficacité équivalente. Toutefois, lorsque la zone aux alentours du site considérée est incluse dans le périmètre d'installation classée pour la protection de l'environnement, et tant qu'un arrêté préfectoral permet de s'assurer de l'absence d'occupation permanente dans la zone, les dispositions précitées ne sont pas applicables. Si la mise en place de ces dernières mesures suffit à contenir les effets thermiques confinés à l'intérieur du site, l'entrepôt devient conforme. Sinon, l'exploitant renouvelle le cycle des mises à jour des études.